Bonjour à tous, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Frères, sœurs, amis, si nous servons le Seigneur, c'est pour avoir une vie meilleure, car il nous rappellera auprès de lui. C'est pour que nous ayons la vie éternelle, comme la Bible nous dit, où il n'y aura ni grincement de dents, ni de pleurs. C'est vrai, il reste encore une barrière pour que Dieu puisse faire tomber dans nos vies encore, pour que nous puissions avoir cette vie éternelle. La dernière barrière que notre Seigneur a pour faire tomber pour nous, c'est la mort. Quand nous allons passer de la vie à la mort, nous serons un instant peut-être en train d'attendre la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Et quand il sera venu, frères, sœurs, amis, il n'y aura plus de grincement de dents, il n'y aura plus de deuil, car nous serons tous appelés à comparaître devant le grand tribunal pour avoir la vie éternelle ou aussi la mort éternelle qu'on appelle la géhenne ou l'enfer. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons voir, quand cette dernière barrière aura tombé, nous serons avec ce Seigneur qui est grand et tout-puissant si nous le servons avec un cœur reconnaissant et tout-puissant. Dans 1 Corinthiens 15, verset 26, il est dit ceci. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Cet ennemi que nous avons si peur, beaucoup d'entre nous, cette mort que nous avons si peur, Dieu va l'abattre et va nous donner la vie éternelle. Dieu va accomplir sa volonté dans nos cœurs et dans nos vies pour que nous puissions avoir la vie éternelle. À nous aussi de travailler, frères, sœurs, amis, pour la gloire de Dieu, pour que nous puissions faire son œuvre, pour être accueillis dans son royaume dignement. Dans Apocalypse 21, verset 4, il est dit « Il essuiera tout larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et ils n'auront plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Donc tout cela va disparaître pour que nous puissions vivre dans la paix et dans la grâce avec notre Seigneur qui est grand et tout-puissant. Si nous croyons vraiment en ce Dieu qui est grand et tout-puissant, frères, sœurs et amis, attachons-nous à ce Dieu. Attachons-nous à ce Dieu en faisant le bien, en aidant les uns les autres, en accomplissant la volonté de Dieu sur cette terre. Frères, sœurs et amis, si vous voulez bien, nous allons passer un instant dans la prière. Seigneur, nous voici tels que nous sommes encore au-devant de toi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, peut-être sûrement, Seigneur, que tu vas nous appeler un jour, Seigneur, mais que nous soyons prêts, que nous soyons dignes de toi encore, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Comme dit ta parole, Seigneur, parce que nous vivons dans cet espoir, Seigneur, qu'un jour, Seigneur, tu effaceras, Seigneur, notre deuil, tu effaceras nos souffrances, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Et c'est vers toi encore que nous crions, Seigneur, parce que c'est ce que tu nous as promis à travers ta parole, Seigneur. Alors garde nos cœurs et nos vies, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, pour que nous puissions avoir, Seigneur, le droit d'y entrer dans ton royaume encore, Seigneur. Bénis aussi mes frères, mes sœurs, mes amis et tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, travaille les cœurs et les vies pour ta gloire encore, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Gloire et honneur en ton nom. Amen. Frères, sœurs, amis, vivez dans cet espoir que nos deuils, nos douleurs, nos souffrances seront finies dans ce ciel de gloire. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent encore en ce jour, frères et sœurs. Amen.